Simba à la conquête de la Grande Muraille. Un voyage épique à travers l'Afrique et la Chine. Il était une fois, dans une vaste forêt africaine, un jeune lion nommé Simba. Simba était curieux de découvrir le monde qui s'étendait au-delà des arbres et des plaines où il avait grandi. Un jour, il décida de partir à l'aventure pour visiter un endroit mystérieux dont il avait entendu parler, la Grande Muraille de Chine. Simba se mit en route, traversant des étendues sauvages et rencontrant de nombreux animaux sur son chemin. Il se lia d'amitié avec une famille de singes qui l'aida à traverser une rivière tumultueuse. Il remercia ses nouveaux amis et poursuivit son périple, déterminé à atteindre son objectif. Après plusieurs jours de marche, Simba arriva enfin aux abords de la majestueuse muraille de Chine. Il marcha le long de cette impressionnante structure de pierre, admirant sa grandeur et sa beauté. Il rencontra des touristes venus du monde entier qui lui racontèrent l'histoire de ce monument historique. Simba se sentit fier d'avoir accompli son voyage jusqu'à la Grande Muraille de Chine. Il se promena le long de ses remparts, observant le paysage qui s'étendait à perte de vue. Il se sentit petit devant tant de grandeur, mais aussi reconnaissant d'avoir eu la chance de voir un tel chef-d'œuvre de l'humanité. Alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre, Simba fut surpris par l'arrivée d'un panda curieux. Les deux animaux se regardèrent pendant un instant avant de se mettre à bavarder joyeusement. Le panda expliqua à Simba qu'il habitait non loin de la muraille et lui proposa de lui faire visiter les environs. Ensemble, Simba et le panda parcoururent les montagnes et les villages alentours. Simba découvrit la culture chinoise, goûta à de délicieux mets locaux et apprit des traditions anciennes. Il se lia d'amitié avec les habitants de la région, tous fascinés par ce lion venu d'Afrique pour visiter leur pays. Après plusieurs jours passés à explorer la Chine en compagnie du panda, Simba réalisa à quel point le monde était vaste et plein de surprises. Il se sentait enrichi par toutes les expériences qu'il avait vécues et reconnaissant envers les nombreux amis qu'il s'était faits en chemin. Le temps était venu pour Simba de reprendre son chemin et de retourner chez lui dans la forêt africaine. Il dit au revoir à ses nouveaux amis avec une pointe de tristesse, mais aussi avec le sourire aux lèvres, enrichi par toutes les aventures vécues. En rentrant chez lui, Simba raconta à tous les animaux de la forêt ses incroyables péripéties en Chine. Il partagea son amour pour ce pays lointain et l'importance de la découverte et de la rencontre avec d'autres cultures. Pour les animaux de la forêt, Simba était devenu une source d'inspiration et de sagesse, un lion qui avait parcouru le monde pour découvrir sa beauté et sa diversité. Et désormais, chaque année, les animaux de la forêt se réunissent pour écouter les récits de Simba et rêver, à leur tour, de voyages lointains et d'aventures extraordinaires.